Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, les effets du péché, Ésaïe 59. Dans Ésaïe 58, verset 3, le peuple demandait à Dieu « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Version du second. A contrario, Ésaïe 59, le verset 1 implique une autre question. Quelque chose du type « Pourquoi est-ce que nous faisons appel à la main du Seigneur pour nous sauver et qu'il ne le fait pas? Pourquoi est-ce que nous crions à lui et qu'il ne nous répond pas ?» Ésaïe répond que Dieu peut sauver et entendre. Ésaïe 59, verset 1. Le fait qu'il ne fasse aucun des deux est cependant une toute autre affaire. Lisons Ésaïe 59, verset 2. Quel message est délivré ici qui répond à la question dans Ésaïe 59, verset 1? Ésaïe 59, les versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu choisit d'ignorer son peuple, non parce que c'est ce qu'il désire, mais parce que ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Voilà l'une des déclarations les plus claires de la Bible concernant les effets du péché sur la relation entre Dieu et les humains. Ésaïe passe le reste du chapitre 59 à développer ce point, visible tout au long de l'histoire humaine. Le péché peut détruire notre relation avec le Seigneur et ainsi nous mener à la ruine éternelle, non parce que le péché détourne Dieu de nous, mais parce qu'il nous détourne de Dieu. Lisons Genèse 3, le verset 8. En quoi cet exemple révèle-t-il le principe exprimé dans le paragraphe ci-dessus? Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le péché, c'est essentiellement rejeter Dieu, se détourner de lui. L'acte de péché se nourrit de lui-même en ceci que non seulement l'acte est un rejet de Dieu, mais le résultat de l'acte pousse le pécheur à se détourner davantage encore du Seigneur. Le péché nous sépare de Dieu, non parce que Dieu ne veut plus venir à la rencontre du pécheur. En effet, toute la Bible n'est rien d'autre que le récit de Dieu qui vient à notre rencontre pour sauver les pécheurs, mais parce que le péché fait que nous rejetons son offre divine. C'est pourquoi il est si important de ne pas tolérer le péché dans nos vies. Quelle est votre expérience de cette réalité qui veut que le péché provoque une séparation d'avec Dieu? D'après votre vécu, quelle est la seule solution au problème? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.